loulettes, c'est ton moment. T'as rien à dire, mais tu le fais bien. T'as qu'à sourire avec les dents. Puis on applaudit à la fin quand tu t'énerves. C'est rigolo. Et quand tu pleures, c'est émouvant. T'as pas réinventé le tableau. Et voilà, et cette voix puissante appartient à un petit groupe de bonnes femmes, toute jeune. Toute jeune, elle a 23 ans, elle s'appelle Leïla Bissoud. Il y a fort à parier que vous ne la connaissez pas, que vous ne l'avez encore jamais vue, mais vous allez en entendre parler. En tout cas, nous, c'est le pari ici à Télématin que nous prenons. Pas, ouais. Elle a 23 ans, c'est son deuxième album. Elle ressemble franchement à rien de ce qui se fait aujourd'hui sur scène. Elle vient du cirque, elle a connu la piste de cirque avant de connaître la scène. Elle est auteur, compositeur, interprète. Elle est dans la grande tradition. Alors, elle a un petit joli minois comme ça, elle est toute fraîche. Elle a une voix qui rappelle les gouailleuses du début du XXe siècle. Il y a un tigre dans son moteur. Il y a quelque chose d'une grande chanteuse réaliste en elle. Elle a des choses à dire. Elle ne fait pas de concessions. Et moi, je l'ai découverte il y a quelque temps au Festival de Barjac. Vous savez, il y a des petits festivals de chansons comme ça où on retrouve encore des chanteurs à texte qui sont un petit peu en marge de l'industrie phonographique et qui existent sur scène. Elle fait plusieurs concerts par an, sans médias, sans télé, sans radio. Il faut aller la voir sur scène. Regardez. Je le sais, il est juste. La mineure sans cadence, si ses strophes sont vétustes, ses fugues sans fulgurance. Être sur scène, pour vous, ça signifie quoi? Je crois que ce que j'aime avec la scène, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous font la réflexion, mais vous vous mettez à poil devant les gens. Parce qu'on chante en français, en plus moi je chante des trucs, tout le monde pense que c'est toute ma vie. Et en fait il y a ce truc, la scène c'est la serviette autour de la taille. On n'est jamais à poil, parce qu'on tricote entre du vrai et du faux. J'aime ce côté, on peut tout faire sur une scène, elle permet tout. Allez Loulette, c'est ton moment. T'as rien à dire mais tu le fais bien. T'as qu'à sourire avec les dents. Puis on applaudit à la fin quand tu t'énerves. C'est rigolo. Et quand tu pleures c'est... Je suis petite, j'ai une bouille d'enfant, j'ai des joues qu'on a envie de pincer, etc. Et moi j'avais juste envie de tout casser et de leur montrer que non, en fait, à l'intérieur de ce petit corps, machin, il y a un gros barbu qui va vous péter les dents, quoi. Il y a un truc un peu énervé chez moi. Peut-être, voilà. Je suis en colère un peu partout. Et je m'adresse à mes hauts bons gens chanter. Ça change rien du tout. Ce qui m'étonne, c'est cette gouaille de chanteuse réaliste à votre âge. Pourquoi avoir voulu défendre cette grande tradition de la chanson française là? Moi, la chanson, c'est ce qui m'a attrapée tout de suite. Je sais pas pourquoi, ça m'a tout de suite retourné le ventre. Par exemple, Brassens, je l'écoute depuis toute petite. Donc, c'est des chansons que j'ai pu réécouter et comprendre de plus en plus en grandissant. Ça fait un truc presque charmant quand je me balade copain, que l'on pense sourire aux lèvres et larmes aux yeux. Je me souviens, il y a une dame qui m'a dit, votre génération, vous osez dire les choses et tout, mais on peut tout dire. Aujourd'hui, on risque plus rien. Et c'est ça qui m'énerve, c'est se revendiquer artiste engagé. Oh là là, ce que j'ai fait, c'est incroyable. Alors qu'en fait, on peut et ça passe toujours. Donc, à quel moment on est vraiment engagé quand tout le monde est d'accord avec nous? Ce sera Auguste, on choisit pas. De quel côté des rires on va? J'ai été surprise que les gens se retrouvent autant, surtout justement quand des dames plus âgées ou des messieurs me disent qu'ils se sont retrouvés, alors que moi je suis une gamine, quoi. Je m'attendais à me prendre la petite, elle comprendra quand elle sera grande, quoi. Et j'ai jamais ça. J'ai envie d'aller dans le sens des gens et j'ai envie de leur laisser des interprétations le plus libres possible maintenant, de plus donner de pistes de compréhension. Prenez la chanson, faites-en ce que vous voulez. J'ai envie d'être là où on m'attend pas, j'ai envie d'être surprenante. L'interprétation, je pense que ça joue beaucoup parce que j'ai une expression corporelle, je cherche l'expression corporelle aussi. Votre truc, ce serait plutôt le contre-pied. Voilà, le contre-pitre. Alors c'est mon art piège, je peux vous l'accorder, je suis une merde dans sa fête. Et pour la note, je vous laisse payer. Puissance, douceur, vivacité, humour et Singularité. C'est une bête de scène. On en a déjà connu, hein. Oui, mais elle, franchement, encore une fois, on prend le pari. Elle devrait faire son petit bout de chemin si les petits cochons ne la mangent pas, comme dit l'expression. Et puis, c'est plutôt rassurant de voir quelqu'un comme ça, qui est en marge de tout, arriver à fédérer un public autour d'elle. Mais en fait, c'est un éternel recommencement. Oui, on parle de nouvelles scènes françaises. Moi, ça me rappelle du Marie-Paul Bell, ça me rappelle du Barbara. La grande tradition de l'Écluse en 1950, il y avait des artistes comme ça. Et ben, écoutez, c'est plutôt rassurant de voir qu'elle est là et que le public est là aussi. On aurait pu faire un tabac dans un cabaret. Par exemple. Voilà.